مرحبا بكم مرة واحدة أخرى في les ateliers algériens. دركا عندي معايا ليلى avec qui on va préparer le plat principal de notre menu spécial Ramadan. Alors Lila, tu as plutôt l'habitude de cuisiner du sucré ou du salé? Du salé beaucoup. Et ça tombe bien alors. Aujourd'hui, ce qu'on va préparer, c'est un poulet aux olives. Un plat que tout le monde connaît, mais qu'on va cuisiner autrement et surtout présenter autrement. Alors, docteur Hamoudi, qu'est-ce que vous pensez de notre plat du jour? Le choix des escalopes de poulet est très intéressant parce que non seulement il n'y a pas de gras, mais en plus elles sont tendres. Quand on les mange, elles sont très tendres. Vous avez choisi également des champignons qui sont cultivés en Algérie. Ils sont peu caloriques pour quelqu'un qui fait donc attention à sa ligne. Et il tombe donc à bon escient. D'habitude, au Ramadan, on mange trop de viande, ça c'est tout le monde le sait. Est-ce que vous ne pensez pas que le ham al-hlou pourrait se manger sans viande? Oui, très bonne suggestion. Le ham al-hlou peut se manger sans viande, d'autant plus que nous avons la viande dans le plat qui est celui-ci, donc poulet aux olives. Nous avons également la shorba qui est faite également avec de la viande. Trop de protéines, c'est pas bon également. Ce qui serait bien, c'est de faire un genre de ham al-hlou sans viande, oui. Eh bien, ça tombe très bien parce que c'est exactement ce qu'on va présenter aujourd'hui. Donc, Lila et moi, on va préparer des pommes au four. Donc, du ham al-hlou sans le ham, tout simplement. Voilà, on va mettre 2-3 cuillères à soupe de l'huile de table. On ajoute les oignons, les qata'nahum en très petits morceaux. On va ajouter du sel, du poivre, ونقليوهم sur le feu. ودركا Lila, tu peux ajouter le زرودية اللي قطعناها كما تشوفوا en bâtonnet. Docteur Hamoudi, comme كاين الزيتون في le plat, en plus on va rajouter le sel. Est-ce que ça ne va pas être trop salé? Les olives doivent être effectivement blanchies 2-3 fois pour enlever l'excès de sel et également un peu l'excès de gras parce que les olives sont grasses. Et c'est pour ça qu'au niveau de la sauce, on ne met pas trop d'huile et on ne met pas trop de sel également. Alors là, on va commencer d'abord par les poivrer un peu, donc très légèrement. Des deux côtés? Voilà, des deux côtés. Maintenant, on va prendre une petite cuillère à soupe d'olive qu'on va mettre sur le bord de notre poulet. Je suis à bloc parce que sinon après ça risque de ne pas se refermer correctement. Et on va rouler tout simplement le filet. On va utiliser des cure-dents ou là ceux qui préfèrent utiliser de la ficelle. Donc ça revient. Même l'essentiel bulk, c'est que ça ne s'ouvre pas pendant la cuisson, vu qu'on va les mettre dans la sauce. Et maintenant, on peut ajouter nos filets de poulet dans la sauce. Tu as les carottes qui cuisent déjà depuis quelques minutes. Alors Lila, maintenant tu peux ajouter les champignons. Donc on va les ajouter à la fin parce qu'ils doivent cuire moins longtemps que le poulet et les carottes. Donc on va laisser les champignons cuire pendant quelques minutes et à la fin, on va ajouter l'arda, donc qu'on va faire avec des jaunes d'œufs, du citron et un peu de persil. Maintenant, c'est le moment de dresser notre plat. On a fait donc un lit de carottes, avec des champignons, le poulet en boudin. Alors, il suffit d'ajouter juste un peu de sauce avant de servir. La petite touche finale, quelques feuilles de persil pour donner de la couleur et du goût. Alors maintenant Lila, on va préparer la version tal ham al-hlou sans viande. Alors, on va y aller. Tu vas mettre quelques cuillères à soupe de sucre avec les noix hachées, une petite cuillère à café de cannelle, ozedo mazhar. Rajoutez encore un peu de citron sur la pomme. Ensuite, je vais la rouler dans un mélange de sucre cristallisé et de poudre de cannelle. On va ajouter juste un peu de beurre. Je vais mettre le sarch, farcir la pomme, l'enfermer dans sa papillote. Voilà, et on va la mettre au four pendant une vingtaine de minutes. Alors voilà, donc il nous suffit simplement de faire une petite décoration qui se mange pas forcément, mais qui fait très joli. Et donc vous verrez le dessert, enfin le ham al-hlou est très léger et en même temps vraiment bon et gourmand. Je vous invite à goûter et à donner votre avis par rapport à ce plat principal. Bon appétit. Alors, Lila,
c'est très léger. C'est léger? Oui, c'est pas salé par rapport à un plat qui contient beaucoup d'olives. Oui. Donc c'est bien. Ilham, la pomme. La pomme, c'est très bon. À la sortie du four, on a l'impression que c'est très grave, mais Oui. finalement au goût, non. Au goût, non. Ouais. D'accord. Cyrine. Dès que j'arrive à la maison, je vais la faire. Ah bon? Impeccable, impeccable. Ben, bon appétit. Et puis j'espère qu'on pourra réaliser d'autres plats aussi, aussi nourrissants, aussi diététiques, aussi beaux et bien présentés. Et puis il faut savoir que manger c'est un plaisir, ce n'est pas une corvée. Donc mangez peu et bien.